Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice réservation hôtel. Donc c'est un exercice sur les tableaux. Il n'y a pas énormément de choses dedans. C'est la conception du tableau, donc la saisie, et puis un petit peu de fusion, hauteur des lignes, largeur des colonnes, et les bordures et trames. Donc je vais commencer par la saisie, peut-être en accéléré parce que ça a peu d'intérêt. Là, je vais faire un retour à la ligne, puisque mon titre est sur deux lignes, mais un seul paragraphe, donc avec majuscule entrée. Pour l'insertion du tableau, on peut aller dans l'onglet Insertion, Tableau, et on a besoin d'un tableau qui va faire 6 colonnes sur 7 lignes. Donc 6 colonnes sur 7 lignes. Pour le passage d'une cellule à l'autre, on peut utiliser la touche tabulation. Là, je vais laisser une cellule vide puisqu'elles seront fusionnées, celle-ci et la suivante. Donc, je vais passer directement à l'autre pour écrire commodité. À nouveau, je vais laisser une cellule vide puisqu'on fusionnera. On peut également cliquer dans la cellule dans laquelle on veut écrire. Donc la saisie est terminée. On va pouvoir mettre en forme. Alors avant le tableau, on va déjà mettre en forme le texte qui est autour. Donc on a par exemple toute cette partie-là qui est en gras et la dernière phrase en italique. La taille du titre également. Voilà. Le titre, on va le centrer. On va lui mettre un petit espace après pour le détacher de ce qui suit. Et puis, sur le dernier paragraphe, on va faire l'inverse. On va mettre un petit espace avant pour le détacher du tableau. Sur le tableau à proprement parler, on a parlé tout à l'heure de fusionner des cellules. Donc effectivement, chambre, on peut faire un clic droit pour choisir fusionner. On aurait pu aussi le faire dans l'onglet contextuel, outils de tableau, disposition. On retrouve la commande fusionner. Et quand on l'a fait une fois, on peut répéter la dernière action avec la touche F4 au clavier. Ensuite, pour l'alignement des cellules, on a quasiment pour l'ensemble du tableau un alignement vertical centré et horizontal centré. Donc on peut faire tout le tableau en une seule fois. Et c'est uniquement ces cellules-là, donc sur le côté, qui sont alignées à gauche. On va pouvoir aussi augmenter la hauteur des lignes. Alors, je ne vais pas m'embêter. Pour augmenter la hauteur des lignes, je vais augmenter énormément uniquement la dernière ligne et puis les sélectionner toutes. Et avec le clic droit, choisir la commande uniformiser la hauteur des lignes. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elles ont toutes la même hauteur. J'ai un petit peu abusé. On va l'augmenter, mais pas tant que ça. Voilà, ça me semble plus raisonnable. Ensuite, on a les titres, donc sur la première ligne et la deuxième qui sont en gras. Et puis les bordures qui vont disparaître, ce sont toutes les bordures intérieures de cette partie-là du tableau. On va garder uniquement les bordures verticales et enlever complètement les bordures horizontales. Donc pour ça, on peut ouvrir la boîte de dialogue bordure et trame. Et je vais désactiver ici les bordures horizontales. Il nous reste la trame de fond que j'aurais pu faire tout à l'heure. Tiens, quand j'ai mis en gras, j'ai oublié, puisque j'avais sélectionné les cellules. Et puis on va faire un aperçu pour voir ce que ça donne. A priori, on est pas mal. Ok, et ben ça sera tout pour cet exo-là.